Salut tout le monde. Écoutez, moi je vais commencer à faire des petites vidéos de ce style. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, je m'en fous, je le ferai quand même. C'est un peu pour commencer. Je vais essayer de parler ce sera des catégories ou des sous-catégories de voitures qu'on a oubliées ou des voitures qu'on se fout ou des voitures un peu sous-cotées ou injustement décriées ou on s'est dit c'est de la merde, ça marche pas, ou tiens ça se vend pas, mais donc du coup ça marche pas, c'est vraiment des voitures mauvaises. Je ferai des sortes de vidéos pour présenter des voitures, éventuellement. J'aime bien, c'est ma passion après tout, donc pourquoi pas. Et dans l'idée, je vais présenter des voitures, on va commencer par celles que je possède, et éventuellement je ferai plus tard des vidéos sur des voitures de proches, ou autre, peu importe, on verra. Je me suis pas posé de règles en particulier. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter à nouveau, parce que beaucoup de fois ça a été fait. Une voiture en particulier, effectivement, qui a souvent été décriée, qui a souvent été détestée, à cause de sa base. Voilà. Donc on va commencer par parler de la 307 cc. Donc écoutez, on va aller rouler. Et puis pour vous donner une petite idée, je vais juste vous faire une petite idée de ce que la voiture est vraiment et de ce qu'elle vaut. Donc déjà, j'ai actuellement la version 2 litres 141 chevaux. Donc ça marche, marche pas mal. Elle a un peu de jus. Franchement, moi, j'ai beaucoup entendu parler de cette voiture en disant que cette voiture était mauvaise, était catastrophique. Et réellement, c'est pas vrai. C'est faux, c'est totalement faux. Je trouve la voiture plutôt bonne, plutôt agréable à conduire. Elle est vraiment très agréable. Au niveau du châssis, pas grand chose à dire en fait. Ça tient bien, ça accroche. Le vrai problème de cette voiture, c'est qu'elle résidait dans le poids qu'elle faisait. Dans une version, dans cette motorisation, dans cette puissance, en vrai, c'est pas si choquant. Il y a vraiment assez de jus pour l'emmener. Il y a vraiment un peu de patate. Non, en vrai, c'est plutôt agréable. Pour vous donner une petite idée, en termes de puissance, on a 141 chevaux. C'est pas grand chose quand on y regarde. La voiture, elle fait 1,5 tonne à tout casser. Ouais. Ce qui est beaucoup, c'est plus lourd que ma berline, évidemment, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Mais il y a un peu de coupe. Voilà. En un rien de temps, on monte très rapidement. On monte vraiment rapidement. J'ai vraiment pas de quoi être étonné. Et là, à chaque fois, ça me surprend qu'un véhicule comme la 307 cc qu'on a craché sur la gueule, il n'y a pas d'autre mot, on lui a craché dessus à la voiture. Pourtant, la voiture, même si elle a un peu plus de poids et qu'elle est un petit peu plus lourde, c'est pas dérangeant du tout. Vraiment, c'est pas choquant. Donc en vrai, je pense que le problème de la 307 cc, dans tout ce que les gens peuvent vous dire, que ce soit il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes qui ont craché dessus. Je suis pas d'accord. Personnellement, la voiture déjà a été plutôt bien vendue. Il y a eu pas mal de ventes qui ont été faites. En fait, le vrai problème, ça a été la base, la 307 de base, si vous voulez. Cette voiture, actuellement, a quand même beaucoup de choses à proposer. Et en soi, je trouve vraiment l'idée
vraiment, vraiment ok quoi. Donc actuellement, cette voiture, alors elle a pas tellement de kilomètres, hein. C'est une voiture que j'ai depuis, pas très vraiment depuis quoi, l'année dernière que je l'avais eu. J'ai eu pour 500 €, 500 balles. La voiture a actuellement 160 000 km, donc j'ai un petit peu roulé avec, je suis déjà allé en vacances avec, je suis déjà allé faire des longs trajets avec. C'est pas en soi l'idéal, les longs trajets c'est pas l'idéal du tout. Après c'est un véhicule que j'ai eu effectivement peu kilométré, mais il y a 2-3 choses qui vont pas dessus. Je parle pas mécaniquement, je parle, il y a des petits problèmes, style problème carrosserie, tout ça. C'est un petit problème malheureusement que j'ai remarqué, il y a beaucoup de problèmes de ce style. Maintenant, style les feux, il y a aussi au niveau de la carrosserie, on l'avait rentré dedans à ma collègue à l'époque. Et bon, bah, il y a un peu de taf de carrosserie. C'est pas grave. Ça n'empêche pas de rouler. La voiture, ça n'empêche pas d'être confortable. Après, moi, ce que je reproche en particulier à cette voiture, c'est de ne pas avoir eu le droit à une boîte 6. Une boîte 5, je trouve ça dommage. Parce que après, en voie rapide, autoroute, en 5e, ça fait beaucoup de bruit. Pourtant, le moteur, extérieurement, est silencieux. Hein. Il est quand même relativement silencieux, on n'entend pas trop. Par contre, en vrai, sur des longs trajets, autoroute, voie rapide, c'est quand même pas agréable de ce côté. Bah, sur la longueur et tout, c'est quand même pas fou. Maintenant, objectivement, c'est pas le but recherché d'avoir une boîte 6 sur un véhicule comme ça. Cette voiture veut avoir une espèce d'esprit un peu sportif, entre parenthèses. Donc en soi, je comprends que voilà, ça n'a pas été fait. Pourquoi la WRC CC? Tout simplement parce que ils n'avaient pas trop le choix. En fait, c'est comme la voiture doit être tirée d'un modèle de série et également du coup respecter certaines dimensions. Voilà. Le problème, c'est que la 307 de base étant trop haute, c'était pas possible. Donc ils se sont plutôt inspirés de la CC pour faire ça. C'est pas la CC même, je précise que c'est pas la CC entre parenthèses qui a été retenue parce qu'elle est performante ou quoi que ce soit. Non, ça n'a plus rien à voir avec une voiture normale. Une WRC, c'est vraiment autre chose. La seule chose qui a été retenue sur cette voiture, c'est sa hauteur. C'est vraiment c'est sa dimension générale. Toute sa hauteur a été retenue et non pour booster ses ventes. C'est qu'une question de réglementation. Peugeot a pas fait en soi. C'est malin, mais c'est pas logique. Ils ont fait le truc le plus malin dans le sens où effectivement c'est une voiture qui est plus basse, un peu coupée, la silhouette est vraiment un peu plus affinée. Mais en même temps, commercialement parlant, c'était pas le choix le plus judicieux. Ça, je suis d'accord. Maintenant, je vais vous montrer quel est le vrai avantage d'une voiture comme ça. Donc effectivement, la 307 cc, alors je suis désolé, hein, elle n'est pas en parfait état. Ça, c'est les lève-vitres et ça, c'est le bouton pour le toit escamotable. Et la magie opère. Le temps que le toit s'ouvre et se rétracte dans le coffre est quand même relativement assez rapide. Je trouve ça assez stupéfiant. Et voilà. Maintenant, on roule en cabriolet. Yes. Et les vitres, bien sûr, se relèvent si on garde le bouton enfoncé. Et maintenant, on est en cabriolet. Et voilà. Donc maintenant que nous sommes, que le toit est complètement ouvert, voici enfin le côté très agréable. Joël et route d'Alsace. Voilà, maintenant que le toit est ouvert, on peut enfin rouler avec le beau ciel, le beau temps. Il y a vraiment un côté très agréable à rouler en cabriolet. Je comprends que les gens aiment ça. Je peux comprendre réellement. Je trouve ça top. C'est le pied. Il y a vraiment un confort qui est vraiment agréable. Les sièges et tout sont plutôt confortables. On est bien assis dedans. Franchement, ouais, je valide de ce côté-là.
Pour l'instant, à mon sens, on a beaucoup critiqué la voiture. Moi, je la trouve très très bien. Après, la voiture n'est pas parfaite, dans le sens où j'ai conscience que c'était pas la meilleure voiture de Peugeot, pas la meilleure voiture tout court d'ailleurs. Il y a quelques petits problèmes. Alors là, c'est même pas la motorisation, ça n'a rien à voir, mais disons qu'il y a eu des petits soucis avec le toit. Le toit escamotable apporte des fois quelques problèmes. C'est un peu capricieux. Il y a des fois des petits problèmes électriques, surtout au niveau des accessoires. Je pense notamment aux lève-vitres. C'est-à-dire que là, les vitres, la vitre conducteur, je ne peux pas ni la lever ni la baisser. Je suis obligé d'utiliser la commande centrale qui est juste sous le bouton qui est juste après le bouton du toit escamotable. Ce qui est très con quand on y pense. Mais heureusement que je laisse le bouton parce que sinon je ne pourrais pas ouvrir ou fermer la vitre. Mais bon, au-delà de ça, c'est pas vraiment, voilà, il n'y a pas vraiment de défaut à cette voiture, si ce n'est ce que je vous ai cité auparavant, son poids et le fait de l'absence d'une vitesse 6 quoi. Avoir une boîte 6 aurait été un plus, mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il n'empêche que ça reste quand même une bonne voiture, à mon sens, injustement critiquée, et vraiment, je trouve dommage qu'on lui a autant craché dessus quoi. Vous m'excuserez de la qualité vidéo, hein. J'ai pas de matériel de fou furieux, je fais ça tout sur mon téléphone. J'ai pas de budget pour mettre ça dans des caméras, donc on se démerde avec les moyens du bord, hein. La bite et le couteau, voilà. Donc voici la voiture en version décapotée, effectivement. Et en soi, elle a un look, un style qui est vraiment chouette. Après, on en avait déjà vite fait parler, hein. C'est le look, on aime, on n'aime pas. Maintenant, moi personnellement, j'aime beaucoup le look de la CC. J'aime pas ce qu'ils ont fait la deuxième version, j'aime bien la première. Moi, je trouve que déjà sur la CC, ça a été critiqué vraiment de nombreuses fois. Et je trouve, bon, c'est malheureusement c'est l'un des plus gros points faibles de cette voiture, ce sont ses feux. Et pourtant c'est triste parce que c'est l'une des parties les plus incroyables que les gars ont fait. Ils ont fait des super feux. Et franchement, le problème c'est que c'est l'un des trucs qui casse ou qui se perd le plus. Mais sinon, soit dans toute la ligne de la bagnole, il y a pas, hein. Y a pas. Elle est vraiment chouette. J'aime vraiment beaucoup le look. Je trouve que vraiment pour un 4 cylindres encore, je trouve la voiture étonnamment silencieuse. Elle est vraiment plutôt silencieuse pour ce qu'elle est. Vraiment. Et j'aime bien le look. Réel, premier degré, j'aime beaucoup cette voiture. Pour son look aussi. Donc voici donc le 2 litres qui fait 141 chevaux. Et c'est peut-être le meilleur rapport puissance-qualité. Parce que c'est quand même un moteur qui est fiable en soi, et qui n'est pas, alors il n'est pas gourmand non plus, voilà, c'est pas le plus énervé de la gamme, pas le plus gourmand. Non, en vrai c'est plutôt le meilleur choix. C'est vraiment, à mon sens, c'est la meilleure gamme que vous pourriez avoir, le meilleur moteur, je pense. Aujourd'hui, bon, c'est des voitures qui ont forcément pris en décote, hein, évidemment, hein, mais bon, quasiment toutes les voitures en ont pris. À l'époque, ça se trouvait entre 9, hein, j'entends, entre 22 000 et 28 000 balles, ce qui est quand même énorme. Combien ? Je trouve. Ça m'aurait fait chier à l'époque de mettre 28 000 euros dans une Peugeot, même si c'est un coupé cabriolet que j'aime bien, hein, ça m'aurait vraiment fait chier. Par contre, aujourd'hui, la décote est quand même assez importante et on en trouve à des prix plutôt raisonnables. Donc si franchement vous avez moyen de l'avoir dans cette motorisation à un prix ok, abordable, sans trop de bornes, en vrai, je pense que ça le fait. Je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Et en ce qui concerne le coffre, on a quand même un coffre qui est relativement grand. Là, on a très peu de place, c'est normal, puisque tout le toit en fait est enfermé dans le coffre. Ça veut dire que là, si vous voulez attraper un truc, il va falloir aller gratter, hein. Mais non, globalement, toit fermé, vraiment, vous avez un coffre qui est immense, vraiment. Donc là, en soi, toit ouvert, ça reste, c'est vraiment petit, quoi. C'est vraiment un petit coffre. Je vais aussi vous montrer à quelle vitesse elle peut monter, et très rapidement.
C'est assez impressionnant, c'est assez sympa. Voilà, bon, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça marche pas mal, en vrai. C'est un véhicule qui, franchement, marche plutôt bien. Il faut le dire, il faut être honnête, il faut être un peu honnête. Ça marche vraiment pas mal. Écoutez, je vous laisse un peu profiter encore de la conduite. En soi, pour conclure, hein, on va dire, ça peut être une voiture qui peut être très sympa à utiliser pour tous les jours, comme voiture un peu du dimanche pour vraiment voiture plaisir quoi. Après certains vous diront que ouais, c'est une CC en soi, on s'en fout un petit peu. Bah ouais, c'est sûr, ça reste une Peugeot cabriolet, hein, je suis d'accord, mais quand même, hein. En soi, c'est un véhicule que vous pouvez utiliser tous les jours, malgré malgré le concept que c'est un coupé cabriolet. Ça peut être utilisable en daily tous les jours. Alors, cherchez pas trop au niveau des paires, vous amusez pas à chercher parce que c'est pas non plus un cheval de guerre. Le 0 à 100, il a battu, je crois, en 10 secondes. C'est pas fou non plus. Je rappelle que la voiture est quand même lourde malgré tout. Mais il y a quand même, voilà, c'est pas l'horreur que beaucoup de gens vous ont décrit. Que ce soit en termes d'esthétique, je la trouve pas laide, perso. Franchement, moi je peux vous dire, oui, achetez. Surtout que c'est un véhicule qui commence à avoir un peu d'âge. On n'est pas dans de la collection, faut pas déconner, parce que c'est pas assez vieux pour ça et pas assez collector. C'est pas assez vieux et pas assez collector pour être de la collection. Ok. Par contre, on commence à se rapprocher d'une voiture presque Youngtimer, pas loin. Hein. Je rappelle juste que cette voiture est de 2005. Cette version-là est de 2005. Elle a 21 ans. 21 piges. Ouais. C'est donc non, ça reste un bon véhicule, ça reste un véhicule vraiment top à conduire, à avoir. Si voilà, ça dépendra des roues que vous allez mettre dedans. Ça dépendra vraiment du prix final, ça dépendra de tout. Enfin, en tout cas, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour d'avoir regardé. Si ça vous a plu, tant mieux. Peut-être qu'on fera éventuellement ma deuxième voiture. C'est complètement différent de ça. Ça n'a rien à voir. Mais peut-être qu'on la fera, puisque elle rentrera pile poil dans les voitures que tout le monde a oublié, ou que tout le monde oublie, ou même qu'ils ignorent son existence. On verra. Merci à vous en tout cas. À une prochaine. Allez, ciao, ciao.